Dernier onglet de la série, base de données. Réservé à l'administrateur, il protège le cœur de Cache, vos sauvegardes externes et internes, le recalcul des totaux, l'intégrité du fichier, la vérification des stocks, et, tout en bas, la réinitialisation, l'action la plus sensible de toute l'application. L'onglet base de données regroupe toute la maintenance technique de Cache, sauvegarde, recalcul, vérification et réinitialisation. Il n'est visible que pour l'administrateur. Parcourons-le de haut en bas. Nous sommes sur le 5e et dernier onglet des paramètres, base de données. En haut, la sauvegarde externe vers un disque dur, une clé USB ou un dossier réseau. C'est une seconde copie, conservée hors de l'application. C'est la protection maximale. Si l'ordinateur tombe en panne, vos données survivent sur le support externe. On choisit le dossier une seule fois. L'interrupteur « Copie automatique » est activé. Chaque sauvegarde part vers le dossier externe sans aucune action de votre part. C'est le réglage recommandé. En dessous, la liste des sauvegardes déjà copiées à l'extérieur, chacune avec son nom horodaté et sa taille. Plus bas, les sauvegardes internes de la base. Cache en crée une au démarrage, puis toutes les 10 minutes, en conservant les 10 plus récentes par rotation. Vous pouvez aussi en déclencher une à tout moment avec « Nouvelle sauvegarde ». À côté, Importer, recharge une base depuis un fichier .db à utiliser avec prudence, car elle remplace tout. Chaque ligne est une sauvegarde. Les icônes à droite permettent de l'enregistrer sur le disque, de la télécharger, de la restaurer ou de la supprimer. Attention à la restauration. Elle remplace les données actuelles par celles de la sauvegarde. Cache crée d'abord une sauvegarde de sécurité, puis demande confirmation. Ensuite, recalculer les totaux, reconstruit sous totaux, TVA, emballage et totaux de toutes les commandes et achats à partir des lignes, pour corriger d'éventuelles dérives d'arrondi. Le bandeau violet confirme le résultat. Ici, les commandes et les achats ont été recalculés sans perte. Intégrité de la base de données, vérifie le fichier lui-même. Absence de corruption, taille, mode journal, nombre total d'enregistrements. Un contrôle technique de bonne santé. Le résultat indique base de données intègre, aucune corruption détectée, avec la taille du fichier et le total d'enregistrement. Vérification et recalcul des stocks est différent. Il recalcule le stock réel à partir des mouvements et le prévisionnel à partir des documents en cours, puis corrige automatiquement les écarts. Un clic sur Vérifier et recalculer lance le contrôle. Le bandeau ambre résume le résultat et Voir les détails en ouvre le détail complet. Nous y reviendrons dans un instant. Et tout en bas, la zone de danger, signalée en rouge. C'est ici que l'on réinitialise la base, l'action la plus lourde de Cache. Cliquons sur Réinitialiser pour ouvrir la fenêtre de réinitialisation, protégée par plusieurs garde-fous. L'entête est sans ambiguïté. Cette action supprimera définitivement toutes les données transactionnelles. L'opération est irréversible. Ce bloc liste ce qui est toujours supprimé: commandes, factures, paiements, bordereaux, mouvements de stock et de trésorerie, tickets de caisse, journal d'audit, compteur de séquences, 16 catégories de données transactionnelles. En revanche, vous choisissez ce que vous gardez. Ces 9 cases conservent vos données de base: produits, clients, fournisseurs, entrepôts, caisse, zone de livraison, employés, utilisateurs et bitage. Prenez utilisateur hors admin. Même coché pour suppression, le compte administrateur est toujours préservé, pour ne jamais vous verrouiller hors de Cache. Les stocks et soldes, eux, repartent à zéro. 2 raccourcis pratiques permettent de tout conserver ou de tout supprimer d'un seul clic, avant d'ajuster au cas par cas. Vient ensuite le premier verrou, le mot de passe administrateur. Sans lui, impossible d'aller plus loin, cela bloque toute réinitialisation accidentelle ou non autorisée. Deuxième verrou, il faut recopier exactement le mot réinitialiser. Ce geste volontaire confirme que vous savez précisément ce que vous faites. Le mot de passe saisi et le mot recopié, le bouton rouge s'active enfin. On clique pour lancer la réinitialisation. Une barre de progression bleue suit l'opération étape par étape. Vérification du mot de passe, suppression des données, nettoyage des tables, puis rechargement. Ici, le nettoyage des tables, à 70%. À la fin, Cache recharge automatiquement la page sur une base remise à neuf. Voyons maintenant le détail d'une vérification de stock. Voici le rapport ouvert par « Voir les détails ». Il montre précisément chaque correction de stock appliquée. En tête, le bilan, le statut, le nombre de produits corrigés, d'entrepôts corrigés, et le nombre de lignes affichées. Vous voyez d'un coup l'ampleur de l'intervention. Une barre de filtre permet de cibler par niveau global ou par entrepôt et par champ. Stock réel, prévisionnel, quantité d'entrepôt. Et chaque ligne détaille la correction. Produit, entrepôt, champ, valeur avant et après, écart, cause et source ou formule. Rien n'est caché, vos stocks restent toujours cohérents et traçables. La série paramètres est complète. La série paramètres est terminée. Vous avez vu les 5 onglets: entreprise pour l'identité, préférences pour la langue et les devises, utilisateur pour les accès, audit pour la traçabilité, et base de données pour la sauvegarde et l'intégrité. Cache est désormais configuré de bout en bout.